Et voilà, vous êtes sur la clé des ondes de 90.10. On continue dans les dernières minutes qu'on a avec une interview qui a été faite d'Olivier. Olivier qui s'occupe de théâtre et qui fait un peu d'improvisation pour pouvoir acheter un scanner pour les enfants à l'hôpital. On écoute. Bonjour Ouais. Olivier. Bonjour Gilbert. On reprend le texte que tu m'as envoyé sur votre projet, les improvisateurs anonymes. Dis-moi un peu en quoi consiste ce projet. En fait, c'est une troupe d'improvisation qui se trouve à Pessac et qui tourne sur toute la Gironde et qui va couvrir un événement, c'est-à-dire qu'il va faire un spectacle d'improvisation au profit d'un simulateur d'IRM pour enfants. Et donc, ça va être en 1h30, une succession de jeux d'improvisation et tous les profits seront reversés pour le simulateur d'IRM pour enfants qui permettent d'enlever beaucoup d'anxiété quand les enfants vont passer un vrai IRM. Et donc, c'est une cause que nous voulions défendre pour ce vendredi 13 mai au Théâtre du Royal à Pessac. Comment c'est arrivé l'idée de faire ça? Parce que bon, en général, c'est des investissements importants que font les hôpitaux ou le ministère de la Santé. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'intervenir dans ce domaine pour financer un IRM pour enfants? En fait, je suis moi dirigeant d'une structure qui s'appelle Au Théâtre et qui a créé les improvisateurs anonymes. Et Au Théâtre s'investit dans de nombreuses causes, le don du sang, notamment les personnes les plus défavorisées. Et là, un de mes élèves m'a parlé de ce projet. Il souhaitait savoir si il y avait une possibilité de contribution. Et j'ai dit bien évidemment, la solution elle serait de faire un spectacle. Et donc, ce simulateur d'IRM pour enfants est en collaboration avec le Lions Club de Bordeaux-Lafayette, qui est lui l'organisateur de beaucoup d'événements et qui a fédéré, dont nous-mêmes, différents événements pour récupérer en fait une trésorerie et faire venir à l'hôpital Pellegrin ce simulateur d'IRM parce que Bordeaux n'est pas doté de cet outil-là. Parce que c'est un outil qui permet de faire des IRM sur des enfants sans qu'ils soient angoissés par le tube dans lequel on les introduit, c'est ça? Alors, plus précisément, en fait, c'est une sorte de petite fusée avec des tas de petits jeux et les enfants s'habituent à aller dans le tuyau, à avoir un petit casque, à s'habituer à l'environnement pour, quand ils vont faire le vrai IRM, ne soient plus détendus. Dans beaucoup de cas, les enfants sont soit anesthésiés, soit attachés pour éviter qu'ils bougent. Et là, ça enlève tout l'aspect anxiogène de ce moment-là de faire un IRM. Et c'est pour ça que nous trouvions l'événement important. Et j'ai pensé moi-même à ma propre fille qui a 6 ans et je me suis dit si ma propre fille devait subir quelque chose comme ça, j'aimerais bien qu'elle soit dans de meilleures conditions. Moi, la question que je te pose, c'est, je trouve que, par exemple, on fait beaucoup dans ce domaine pour financer des choses au détriment de l'intervention de l'État. C'est bien quand même l'État de se préoccuper de la santé des gens. Et vous n'avez pas l'impression que vous empiétez un domaine qui relève de l'activité de l'État? Je me suis pas posé la question comme ça, très honnêtement. Peut-être que c'est le cas, peut-être qu'il y a une déficience au niveau de l'intervention de l'État. Moi, je me suis dit qu'à mon propre niveau, comment contribuer à ce que le monde aille mieux, et je voulais juste contribuer à ça. C'est vrai, sans me poser trop de questions au niveau des responsabilités des uns et des autres, parce que si j'attends après les interventions de l'État ou d'une organisation quelconque, j'ai l'impression que les choses vont pas avancer. Donc je contribue à mettre une petite pierre à l'édifice. C'est comme ça que je me suis posé comme question, mais peut-être que c'est le cas, effectivement. D'accord. On revient sur donc c'est un IRM en jeu d'impro, c'est un spectacle au profit d'un stimulateur d'IRM pour enfants. C'est le vendredi 13 mai 2016 à 20h30 au Théâtre du Royal, c'est 32 avenue Jean Cordier à Pessac. Absolument. L'entrée, bien sûr, est payante, 4 euros, c'est pas énorme. Et qu'est-ce que tu voudrais rajouter? Je voudrais rajouter que c'est à 20h30 et que j'invite beaucoup de personnes à venir nombreux parce que c'est un grand moment de détente, c'est du jeu, c'est beaucoup de rire. C'est 1h30 avec 10 improvisateurs qui vont improviser sur énormément de thèmes que le public va donner et c'est vraiment un spectacle. Après, c'est aussi une bonne action en même temps, donc pourquoi s'en priver? Et effectivement, 4 euros, on a voulu que ce soit accessible à tous. C'était aussi le but de cette démarche.